en espérant que ce coup-là, je n'aurai pas de problème. Parce que du coup, la vidéo d'hier a eu un problème et donc du coup, effectivement, toute la partie sur, la plupart de la partie sur PFSense avait planté. Donc, normalement, si tout s'est bien passé, vous avez dû au moins pouvoir accéder à l'interface après avoir réglé du coup le Windows 10 en NAT et l'autre de Windows 10 en OT. Là, je vais le reprendre de zéro, je vais refermer ça, je referme tout. Donc, j'ai mon PFSense, je me note de côté pour pas y revenir tout le temps que le 10 128 00 8/8 c'est le PFSense côté NAT et le 172 16 0 10/16 on est du coup sur le PFSense Hostomy. Donc ça voilà, c'est noté, j'ai pas besoin d'y retourner par la suite. Maintenant je vais sur ma machine Windows 10 Haute, puisque la configuration sur un PFSense se fait toujours sur une partie côté LAN et pas côté WAN pour des raisons de sécurité. Après, s'il y avait vraiment besoin de pouvoir y accéder sur le WAN, on peut faire des règles de pare-feu qui permettent de le débloquer côté WAN. Mais il faut faire attention du coup à mettre des limites sur qui peut se connecter. Donc c'est bon là-dessus, au niveau d'entendre et tout, ça s'entend bien, pas de problème. Donc je vais mettre en pause 30 secondes. Donc du coup, je vais sur mon Windows 10 Haute, puisque c'est celui qui est relié côté LAN. Donc 172.16.0.10. Normalement, si tout s'est bien passé, vous vous retrouvez sur cette page-là d'accueil. Donc admin, pfSense pour les mots de passe pour le mot de passe par défaut. Là, je ne l'ai pas changé. Donc, comme je disais hier, la première fois que vous arrivez, il y a tout un tutoriel, un petit tutoriel où vous pouvez faire quelques réglages. Vous pouvez le passer. Moi, là, je l'ai passé. Il n'y a pas besoin d'utiliser plus. Ici, à la première page où vous arrivez, après, eh ben, vous avez quelques détails sur l'utilisation du CPU, de la mémoire et tout de la machine. Bon, on peut s'apercevoir que pour des utilisations de base, il n'y a pas besoin de mettre trop de mémoire parce que là, j'ai que 200 mégas de RAM. Et ça fonctionne quand même. Après, ça va dépendre de l'utilisation qu'on va en faire. Donc, une fois qu'on est ici, donc, vous pouvez changer la langue avec système configuration générale, general configuration en anglais. Et si vous descendez un petit peu, vous allez trouver ici la langue. Et donc après, vous choisissez la langue qui vous intéresse. Donc là, je remonte un petit peu parce que comme du coup la vidéo d'hier a planté, je remets quelques petits éléments. Mais pour la correction qui nous intéresse, ça va être du coup le pare-feu. Après, normalement, si vous êtes arrivé là, ça veut dire qu'au niveau des interfaces, vous avez déjà bien configuré la partie WAN et la partie LAN.
Ça, c'est la première chose à faire. Comme du coup, c'est ça qui va déterminer un peu le sens de fonctionnement du pfSense. C'est pour ça qu'il est important de bien les avoir configurés dès la base. Et de ne pas d'avoir vérifié qu'après, entre les machines virtuelles et le pfSense, il n'y avait pas aussi des échanges de cartes, que tout communiquant bien ensemble. Donc là, on peut refaire un test. On va faire dans le CMD. Je vais faire un ping du 172.16.0.10. Ah oui, mais normalement il est censé passer, mais comme là j'ai enlevé toutes les règles, celui-là du coup il passe pas non plus. Bon, on s'aperçoit qu'on est bloqué en tout cas. Maintenant, pour régler les règles de pare-feu, on va aller dans pare-feu, dans les règles, et ici on va retrouver nos différentes interfaces. Ici du coup on a WAN, on a LAN, et après si on en avait d'autres, on les trouverait à la suite. Donc là, on va commencer par les règles du LAN. Donc là, on voit qu'il laisse passer quelques éléments pour empêcher de se bloquer dans le LAN. Ça, c'est sa règle de base. Celle-ci, vous voyez, de toute façon, vous pouvez pas l'enlever, cette règle-là. C'est une règle qui permet d'éviter de ne plus pouvoir avoir accès à l'interface web de pfSense, côté LAN. Donc ça, c'est très important à respecter. Donc, du coup, maintenant, prenons nos règles que j'ai demandées. Donc, la première règle, c'était de pouvoir faire un ping à partir du NAT, dans du host only vers le NAT, mais que le NAT ne puisse pas répondre. Enfin, que le NAT, si on essaie de faire un ping, ça marche pas. Donc du coup, on va commencer par ajouter. Ensuite, côté LAN, on autorise la règle à partir du LAN sur l'IPv4. Et le protocole, ici, du coup, comme je vous disais, le protocole ICMP, c'est un peu particulier parce qu'il n'a pas un port unique. Il utilise plusieurs éléments. Donc, il faut aller directement dans le protocole et on va choisir ICMP. Et là, vous voyez que si on voulait, on pourrait bloquer que certaines informations de réponse de l'IPv4, enfin de l'ICMP. Mais là, du coup, on va dire qu'on veut tout faire passer. Il n'y a aucune des versions d'ICMP qu'on va bloquer. La source, bah, ça serait du LAN, mais ici, comme on veut pinguer un peu tout, la source, on la laisse sur tout. Et la destination, c'est vers toutes les adresses. Puisque là, de toute façon, on autorise. Donc, une fois qu'on a mis ça, tout simplement, on enregistre. Il n'y a pas de point particulier pour cette règle-là. Et surtout, il ne faut pas oublier d'appliquer les modifications. Maintenant, on va régler côté WAN. Pourquoi je décide de ne pas faire toutes les règles côté LAN puis passer côté WAN? C'est parce que tant que j'ai pas mis une règle côté WAN, toute connexion sera bloquée.
Donc ça veut dire que là, je ne peux pas faire le test pour l'ICMP si ça a bien été bloqué ou pas. Donc du coup, je vais ajouter également ici. Là, ici, on va bloquer les IPv4 et l'ICMP. Par contre, ping de toutes les sources, mais uniquement, et c'était là un petit peu la subtilité, c'est que normalement, si vous mettez tous comme ça, et je vais le faire le test, c'est que là, si vous faites tous comme ça, il n'y a plus aucune adresse IP qui pourra être pingée à partir du WAN. Voilà. Là, j'ai appliqué ma règle. Maintenant, on voit qu'il n'y a plus le message de blocage. Donc maintenant, là, je suis sur mon hôte. Je vais faire CMD. Et alors, je fais ping. J'ai dit que la mienne, je l'appelais 10.128.0.1. On voit que ça passe. Maintenant, je vais sur le réseau NAT. Donc là, je vais faire ping 172.16.0 176.28.0 qui est mon PC côté host only. On voit que ça passe pas, ce qui est normal puisque on a bloqué les pings. Maintenant, si disons qu'à partir du réseau WAN, je veux pinguer sur Internet, parce que justement pour vérifier si un DNS fonctionne. Donc, ping 1.1.1.1. On voit qu'on ne passe pas également. Parce que du coup, comme on a dit que c'était toutes les sources vers toutes les destinations, bah, du coup, toutes les destinations vers lesquelles on décide de faire un ping, on n'aura pas de réponse. Et là, on va pouvoir tester. Je vais faire un ping -t. Le -t permet d'avoir un ping qui va continuer perpétuellement, tant qu'on n'arrête pas la commande. Faire 1.1.1.1. Et ici, je vais faire la même chose, ping-t sur 172.16.128.0. Donc là, je les mets côte à côte. Et on voit que ça passe pas. C'est normal, on n'a pas modifié de règle. On va retourner du coup dans notre configuration. Et on va modifier un peu la règle côté WAN. C'est juste qu'on va changer, c'est la destination. On va juste bloquer vers les réseaux qui sont des LAN. Donc ici, du coup, au niveau de la destination, il faut dire LAN subnet. Après, vous pouvez faire également réseau et vous mettez l'adresse du réseau vers lequel les pings ne sont pas autorisés. Les deux fonctionnent. Si justement après vous avez plusieurs identifiés en tant que LAN et que vous ne voulez pas que tous soient bloqués vers le ping, vous pouvez utiliser réseau à la place. Et comme ici on n'a qu'un seul LAN en réseau, on peut garder LAN subnet. Je vais mettre à jour ma configuration. Ne pas oublier de faire enregistrer. Et j'applique les modifications. J'attends quelques secondes parce que des fois, il faut quelques secondes pour que
Pare-feu redémarre. Et je vais retourner sur ma machine NAT. Bon, là, il n'a pas pris. Mais des fois, il peut y avoir un petit délai avant que ça se mette en place, hein. Donc, on va le laisser continuer. Mais je sais tout à l'heure, quand j'avais réessayé, ça n'avait pas appliqué tout de suite. Il avait fallu. Et du coup, normalement, une fois que c'est fait, le ping vers le réseau extérieur, enfin vers tout ce qui n'est pas le LAN, devrait être opérationnel. Donc on va attendre un petit peu. Là, si je fais ping 128.0.0, là ça passe pas. On va attendre un peu. Je sais que tout à l'heure ça n'avait pas fait tout de suite. Donc c'est pas grave, on va le laisser tourner pour l'instant. On va continuer notre configuration sur autre chose. Donc qu'est-ce que je demandais ensuite? Là, du coup, je demandais la même chose pour le port 22. Donc ici, côté One, on va faire une ajoutée. Côté One, on va bloquer le port 22. Donc le port 22, c'est du TCP. Et ici, on va choisir le port 22. C'est classé par ordre alphabétique. Et là, on va dire aussi pareil que c'est uniquement vers les LAN subnet. Et j'applique. Donc j'applique. Donc là, si j'essaie d'aller sur le port 22, à partir d'ici, à faire du coup SSH 172 16 128.1 non 0. Oui, c'est ça. Là, il va chercher un peu, mais il devrait me dire du coup connexion refusée. Il me l'a pris en compte. Si jamais il me répond timeout, ça veut dire qu'il l'a pas trouvé. Pas trouvé. Alors il a dit. Donc on va modifier un peu ça. Avec ça, donc. Ok, on va mettre l'ANSONET, on va directement mettre le réseau. 172.16.0.0. Sur le SSH. Il doit être rejeté, comme ça on aura des informations, on sera sûr. On va faire la même chose pour le TCP/IP, on va lui mettre l'adresse là.
Ah oui, non. C'est normal qu'il n'y ait pas de... Bon, déjà, là, on voit qu'il a marqué refusé, déjà, au lieu de timeout. Pourquoi il ne va pas répondre? Normalement, il aurait dû. Je vais vérifier après. Donc là, il a bien mis refusé au lieu de timeout. Donc ça veut dire qu'il n'est même pas sorti du réseau pour y aller, puisqu'on lui a refusé l'accès. Donc là, lui ne peut pas accéder au, sur le réseau du poste pour le SSH. Maintenant, par contre, on va aller côté LAN et on va autoriser, par contre, le LAN à utiliser le SSH vers toutes les destinations. Lui, on lui fait pas de blocage, il peut accéder partout. Donc ici, on va tester pareil. SSH et on va viser l'autre machine. Donc la 10.128.0.1. J'aurais pu aussi le faire tester avec le PF7. Donc là, il ne devrait pas mettre connexion refusée, mais connexion timeout. Ce qui est normal qu'il fasse un timeout parce qu'on n'a pas activé de serveur SSH côté Windows. Là, pour l'instant, le Windows qu'il sait faire, c'est uniquement du côté client. Il essaie de se connecter à un serveur, mais comme le serveur n'existe pas, c'est pour ça. Mais il voit qu'il fait timeout parce qu'au bout d'un certain temps, il réessaye un certain temps et après il dit que il n'a pas trouvé. Le temps est échoué. Donc il met timeout. Donc on voit bien qu'il a fait comme une différence par rapport à tout à l'heure, où de l'autre côté c'est marqué refusé. Et pour finir de vérifier, on peut aller là, on fait SSH. Avec l'adresse que je vous ai donnée. Et me faire mentir alors que tout à l'heure ça marchait. Bon, au moins là, on voit qu'il n'a pas mis refusé directement. Là, il a bien refait un timeout. Après, si j'essaie de le pinguer, voilà. Vous voyez que le ping ne marche pas. Parce que, en fait, on a ouvert pour l'instant que certains éléments. Parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand vous remplissez le pare-feu, du coup, tant que c'est pas autorisé, tous les autres ports qui ne sont pas dans la liste sont bloqués. Donc là, on peut s'apercevoir que du coup, on a tout bloqué, on n'a pas ouvert de port. Donc du coup, enfin si, on a ouvert que le port 22 vers les autres réseaux et le ping. Maintenant, du coup, on va ouvrir quand même les 3 ports nécessaires de base à ouvrir. C'est-à-dire qu'on va ouvrir le port 53, parce que c'est lui qui va nous permettre d'avoir des autorisations du DNS. Ici, par contre, si vous vous souvenez, pour le DNS, on veut bloquer le DNS du NAT vers le LAN. Donc là, il y a 2 possibilités. On pourrait faire une règle qui autorise le DNS vers toutes les destinations,
et ensuite une règle qui bloque vers le LAN. Parce que c'est toujours la règle de blocage qui prend le priorité sur la règle d'autorisation. En fait, c'est plus simple parce que là, comme on a dit en accepter, c'est plutôt ce qu'on va faire. Parce que des fois, en faisant inverse le match, c'est du coup, il fait le contraire. Ouais. Donc là, on va faire le plus simple pour l'instant. Donc là, j'enregistre. Autoriser. Ah oui, j'ai pas remis sur tout. C'est pour ça qu'il a pas émis. Oui, un délai. Oui, j'ai bien dessus. C'est comme s'il ne prenait pas mes mises à jour de pare-feu. On va finir de les régler. Donc, le port 53 qui est à ouvrir pour avoir le DNS. Ensuite, l'autre qu'il faut ouvrir, qu'on peut ouvrir en TCP et UDP. Ah oui, c'est normal. J'ai mis le DNS en TCP, je crois qu'il est en UDP. Donc là, de toute façon, pour le port 80, pour Internet, on va l'ouvrir en TCP et en UDP. Parce que tout sur Internet n'est pas envoyé en tant que TCP, en tant que cible pointée. Parce qu'on a dit, notamment tout ce qui est streaming, le streaming envoie lui son flux sur Internet et après il n'attend pas d'avoir des réponses de votre ordinateur pour savoir si les choses marchent ou pas. Donc du coup là on ouvre en TCP et UDP. Et DNS on va le faire pareil. Moi, par habitude, je clique à chaque fois pour faire la modification, mais si vous pourriez rentrer également toutes les commandes et ensuite faire l'application à la fin. Et il nous reste à ajouter le 443, pareil, toujours UDP, TCP. C'est l'HTTPS. Voilà. Et on va revenir du coup sur le NAT. C'est comme si elle n'arrivait pas à toucher ma... Et en plus, le pire, c'est qu'il détecte bien l'adresse réelle du PV4 de la machine. On essaie d'atteindre. Si je fais le SSH, non, il le résout pas. Je vais le rebooter après. Donc ici, on a ouvert le 443, le 80, le 53 pour que du coup, Internet n'ait pas de problème pour que ça passe. Ensuite, ici, on a bloqué le SSH vers le réseau 172.16 et on a bloqué le ping vers le réseau 172.16 uniquement normalement.
les choses se passent bien. Et la dernière chose que je demandais, c'était du coup de bloquer le FTP côté LAN et côté WAN. Donc on va faire pareil. Normalement le FTP lui c'est ciblé, donc c'est du TCP. Et c'est le port 21. Donc là, si vous ne trouvez pas dans la liste ou que vous n'avez même pas envie d'utiliser la liste, vous pouvez mettre personnalisé. Si par exemple vous bloquez les ports de 3200 à 3500, vous pouvez faire autre et mettre dans personnalisé 3200 et dans autre personnalisé 3500. Et comme ça va bloquer toute la plage entière de 3200 à 3500. Non, j'ai fait une erreur, du coup on a dit qu'on voulait le bloquer lui. Voilà, donc ça c'était les règles du coup à configurer côté WAN. Ensuite côté LAN, donc on a ouvert le port 22, on a ouvert l'ICMP, et là c'est à l'intérieur du LAN qu'il va il va empêcher que ça soit déconnecté. Donc maintenant on va ajouter, pareil que l'autre, on va autoriser TCP UDP sur le port 53 pour que le DNS puisse passer. On va autoriser le port TCP UDP 80 pour l'Internet. Et le 443. UDP. 443, l'HTTPS. On applique. Et si on regarde du coup, on voulait aussi bloquer le FTP sur celui-là. Donc ici, on bloque ou on rejette. TCP. Et on choisit FTP. De toutes les sources à toutes les destinations. Donc là, dans la théorie, normalement, on a réglé toutes nos règles. C'est juste qu'on a vu que là, il avait un problème et qu'il n'arrivait pas à bien connecter. Il va bien connecter là. Mais quand on va ici, il ne nous a toujours pas ouvert le ping. Et le DNS, a priori, n'a pas été résolu. Bon, si on va voir. Si, on voit que le DNS fonctionne puisqu'on a accès à Internet. Donc, et on voit que l'HTTP fonctionne également, HTTPS, et du coup le DNS.
Alors pourquoi le ping par contre lui ne veut pas? Alors vérifier s'il n'a pas fait une erreur. Non, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver la règle pour qu'elle soit plus donc on va enlever la règle pour voir si ça nous débloque bien le ping. Donc, donc là, il y a peut-être un problème avec la machine. Hein. Parce que si on se met ici, non, c'est ça que je voulais. On voit bien qu'on arrive bien à y accéder. Hein. Mais on a désactivé ici la règle du... Ah non, pardon. Je me suis trompé de règle. C'est la règle du ping qu'on voulait supprimer, enfin désactiver. Ouais, je redémarre la machine parce que je pense qu'il y a un problème là quand même. Là, il n'y a plus la règle. Non, ça c'est bleu. S'il n'y a plus la règle, justement, c'est que c'est tout bloqué. Donc, pour vérifier, on va faire une règle où on ajoute tout. On autorise tout l'ICMP. Comme ça, à ce moment-là, on voit bien si ça passe. Est-ce que j'ai pas fait une erreur sur celui-là? CMD. On avait noté normalement. IP config. Ah, c'est 18.10. Et là, celui-là, on va le remettre en permanent. Donc là, on a tout autorisé. Donc, c'est normal que ça passe. Effectivement, là, je visais pas la bonne. Donc là, on va les laisser en permanence. Donc là, c'est la règle pour autoriser tout. Et ensuite, je vais ajouter une règle pour rejeter l'ICMP à destination du réseau 72.16.0.0/16. Parce que c'est l'adresse réseau du deuxième réseau, où on ne veut pas pinguer. Donc là, ça permet de voir du coup où ça en est, s'il a bien chargé. Normalement, on est
revoir ma correction parce que là j'étais sûr que j'avais mis ça tout à l'heure. Ou alors il fait pas la. C'est la seule qui manque là. Pourquoi elle veut pas s'appliquer celle-là? Là, il est bien chargé. Donc, CMP, tout, Verdal, Sonnet. À moins que c'est bien ce que j'ai fait tout à l'heure, donc ça, on va la supprimer. On n'a plus besoin. Parce qu'elle ne veut pas de toute façon. Donc, pour supprimer une règle, vous cliquez sur la poubelle pour la supprimer. Et on va rééditer celle-là. Donc, on va faire inverse match. Là, j'attends qu'il recharge. Ok. Essayer de. Ok. C'était censé faire l'inverse. Là, du coup, il bloquait tout. Non, il laissait passer tout sauf la destination que j'avais mis. Hein. Dernier essai, puis je vais aller revoir ma correction. Parce que j'ai gardé le côté, celui qui marchait, avant de tout effacer. Ça, c'est désactivé. Non. Là, je suis bien sur la net. Organiser. Les trucs où je veux décocher sans faire gaffe. Non, il n'y a pas 15 000. Non, je ne sens pas que j'avais dit ça, mais je vais le mettre quand même. Ok. Bon, je vais éteindre celui-là. Donc, on a dit pour éteindre, c'était la touche 6. Et oui, je suis sûr que je veux éteindre. Donc, on le laisse éteindre proprement. Alors, pendant ce temps-là, normalement, on peut savoir que maintenant, voilà, on voit que ça passe plus. Puisque le routeur, de toute façon, il a perdu la liaison. Je vais rallumer l'autre.
Normalement, si je vais sur Internet, oui, parce que du coup, c'est normal parce que j'ai changé la passerelle. Ici, on fait ipconfig. On voit que j'ai pointé vers le PF16, donc c'est normal que j'ai plus Internet, puisqu'il essaie de tout faire passer par PF16. Donc là, on voit qu'il a redémarré, il a les mêmes adresses que tout à l'heure exactement, puisque c'est un clone. On va refermer cette page-là. Et on va la rouvrir pour qu'il pointe bien sur le bon. Donc, on y arrive toujours. Voilà. Et là, on voit que il ping plus vers le 172 16 128 10, mais par contre, il continue à pinguer vers les autres adresses. Donc maintenant, on va regarder pour voir qu'est-ce que j'ai fait de différent, alors que j'avais pensé avoir en tête tout. Donc je vais aller dans mon pare-feu, dans mes règles. Donc c'est ça, j'avais bien mis la règle comme ça. IPv4, ICMP, tout, sauf les LAN subnet. Sauf qu'avec l'original, je sais pas pourquoi il n'avait pas voulu le faire. Mais on est d'accord que c'était bien la règle que j'avais mis. Et on voit qu'ici, donc dans le côté LAN, j'ai laissé passer le 53 et compagnie, donc normalement je devrais avoir Internet. Voilà. Même si l'icône me dit que j'ai pas d'Internet. Elle, ça sera toujours le cas. Donc, un point juste que j'ai pas oublié, pas reprécisé tout à l'heure, c'est que par contre, sur la machine host, si vous voulez justement pouvoir aller sur Internet et arriver à pouvoir du coup accéder à pfSense et faire des tests, il ne faut pas oublier de mettre une passerelle sur la machine NAT, le host only. Donc là, j'ai fait l'ipconfig tout à l'heure et j'ai mis la passerelle qui va correspondre à votre interface de pfSense côté host only. Parce que, comme j'expliquais quand on m'avait reposé la question sur les différences entre le bridge, le NAT, le host only, j'avais bien précisé, c'est le premier truc que j'avais précisé, qu'il n'avait pas de passerelle. Non, c'est le deuxième, parce que j'avais dit qu'il était isolé au début. Et du coup, il n'a pas de passerelle. Donc là, vous êtes obligé de coup de venir en mettre une automatiquement, qui va correspondre à votre pfSense. Après, si du coup, vous avez sur votre réseau host only, vous avez créé par exemple un serveur DHCP, vous pouvez dire directement à ce serveur DHCP de rajouter la passerelle qui va bien dans ce cas-là. Mais par défaut, VMware, quand vous le mettez en host only, ne va jamais vous attribuer de passerelle. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas de DHCP, il faut que vous remodifiez l'adresse de la carte réseau à la main. Donc
petit rappel, même si normalement ça commence à venir. Vous faites un clic droit sur le réseau, paramètres réseau Internet. Après, deux possibilités. Vous pouvez éventuellement faire dans les propriétés. Et là, ici, vous voyez que vous pouvez modifier les paramètres d'IP. Après, la seule chose à faire attention, si vous le modifiez par ici, il faut bien penser que ici, il veut le en CIDR. Et si jamais ça passe pas avec le CIDR, il faut essayer avec le masque en entier. Il y a des fois, il va vouloir prendre le CDR, mais des fois, il va pas vouloir le prendre, il va demander le masque directement. Donc, vous pouvez le faire par ici, ou vous pouvez aller, comme moi je fais d'habitude, dans modifier les options d'adaptateur, les droits, propriétés. Et ensuite, double-clic sur IPv4. Et là, du coup, vous rentrez à la main les informations. Et en DNS, vous mettez aussi en primaire le pfSense. Puisque le pfSense, lui, la passerelle va savoir après quelle va être la gateway d'après et donc récupérer des DNS automatiquement. Et la preuve que ça marche, c'est que là, quand on va sur Internet, on a bien accès à Internet. Le seul truc, c'est l'icône de Windows qui est perdue. Parce que pour elle teste un truc et comme il n'y a pas, elle teste pas le rebond de pfSense vers l'extérieur, bah, du coup, comme lui, il a une réponse comme quoi il n'y a pas de réseau, à son niveau, il vous met l'icône du monde comme quoi il n'y a pas de réseau. Donc voilà pour les règles. Donc du coup, là, c'est vrai que quand j'avais fait le premier essai, si on regarde ici, au niveau du one, j'avais pas fait apparaître les règles pour laisser passer le 53 et tout. Et normalement, j'aurais dû. Mais comme ici, on est en NAT, du coup, il arrive à aller rechercher quand même des éléments derrière. Mais si on veut bien faire les choses, normalement, il faudrait qu'on les fasse apparaître. C'est pour ça que sur la version que je vous ai montrée dans la correction, je l'ai fait apparaître quand même. Parce qu'on aurait très bien pu mettre également la liaison entre deux réseaux host-only. Donc comme ils n'avaient pas forcément de passerelle directement, il fallait bien essayer de faire un relais à un moment entre le pfSense et ailleurs. Donc pour être sûr, le mieux c'est effectivement de les faire passer. Et du coup, si je vais ici maintenant, pour terminer, bon, il n'arrive pas à me le résoudre. La machine physique, elle y arrive ou pas? Oui. C'est le SSH qui n'arrive pas. Non, bah c'est le SSH qui n'est pas. Il doit se perdre quelque part dans le réseau. Il y a peut-être un autre blocage, comme du coup après on a d'autres réseaux derrière. Il y a peut-être un endroit où ça rebloque. Mais on voit que le DNS il passe et tout.
Voilà. Du coup, est-ce qu'il y aurait quelques questions là par rapport à ça? Sachant que de toute façon, demain, on va s'en servir de cette partie-là. Ok. Donc dans ce cas-là, on va faire la pause. Je vais envoyer les signatures. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, on va terminer par un petit peu de paquet traceur, refaire quelques petits éléments et qu'on complétera après au fur et à mesure des nouveautés du paquet de traceur. Ok, donc à 20. À tout de suite.